Bon matin et bienvenue à l'épisode 2 de ma série sur comment j'ai fait mon livre photo. Aujourd'hui, je vais parler du déroulement du voyage. À la base, je voulais filmer une vidéo dans un autre parc, mais il y a le marathon de Montréal qui se passe présentement. Donc, j'ai juste pas pu y aller. Donc, on va être au jardin botanique pour la journée, pour la vidéo. So, on va commencer ça direct là. Donc, tout d'abord, les levées et les couchers de soleil sont quelque chose de vraiment important dans ma vie quotidienne. J'essaie tout le temps d'aller chercher le coucher de soleil à la fin de la journée. Des fois, le lever de soleil, c'est un peu moins évident, mais c'est quelque chose que j'ai voulu refléter dans mon livre. Donc, à tous les soirs, j'allais sur Internet, j'écrivais meilleur endroit pour regarder le coucher de soleil. Puis, dans l'endroit où j'étais, donc dans une ville, dans un parc national, il peut toujours avoir des articles là-dessus. Donc, ça peut être vraiment une ressource pratique, comme j'ai parlé dans la vidéo précédente. Et pareil pour les levées de soleil. Je me levais le matin à 4h30 puis je me disais, bon, OK, aujourd'hui, je vais commencer ma journée. Je vais aller sur cette montagne-là pour ensuite aller pogner le lever de soleil, faire cette randonnée-là. Comme ça, après ça, il va y avoir de la belle lumière. Donc, j'en profitais vraiment au maximum. Je cherche un spot en particulier. J'ai aucune idée où. Le parc est tellement gros. Mais bon, on va y aller. On va essayer de le trouver. Le marathon se passe à genre 100 mètres en arrière de moi. J'espère qu'on n'entend pas trop les gens crier, puis la musique, la police. En tout cas, je voulais parler du site internet suncalc.org. Dans le fond, ce site-là te permet de voir la position du soleil à travers la journée. Donc, quand j'arrive dans un parc national, puis je vais aller voir le sunset, je peux aller voir directement il va être où. Donc, c'est super pratique. Comme ça, tu peux planifier tes voyages, tes levées de soleil, tes couchers de soleil. Tu peux décider tes randonnées en fonction de la position du soleil pendant la journée. Donc, ça peut être vraiment un outil pratique que je recommande fortement d'utiliser. Moi, maintenant, je m'en sers pour tous mes voyages. Donc, ce site-là a vraiment permis que j'ai des photos de meilleure qualité parce que je savais où je devais aller pour avoir les meilleures photos au meilleur moment. Donc, pour ce qui est du déroulement de mes journées, je me levais au lever du soleil comme j'étais habillé plus tôt. Puis si j'étais dans un parc ou dans une ville, je me promenais le plus possible tant qu'il y avait de la belle lumière douce jusqu'à 10h30, 11h le matin. Puis après ça, j'allais faire de la route jusqu'à un prochain parc ou une prochaine ville. Puis quand j'étais en route, je pense que je m'arrêtais en moyenne aux 10 minutes. Vraiment, il y avait tout le temps quelque chose, une station-service abandonnée, un arbre qui était tout seul au milieu d'un champ. Vraiment, tout est photogénique là-bas. Donc, je m'arrêtais vraiment beaucoup sur la route, ce qui ralentissait. Mais qu'au final, je prenais mon temps. Puis c'est vraiment ça que j'apprécie. C'est ça que je me souviens le plus, en fait, du voyage. C'est les petits arrêts sur la route. Puis après ça, une fois que je me suis rendu du point A au point B, en passant par tout le reste de l'alphabet, je profitais soit de la ville, encore une fois, la lumière, des ombres, pareil dans les parcs. Je faisais une petite randonnée de fin de journée. Puis après ça, pour dormir, je dormais souvent dans les campings, soit dans les parcs ou dans les alentours. Puis si jamais je trouvais rien ou j'étais sur la route entre deux villes ou entre deux parcs, je dormais au Walmart. C'est pas le plus glorieux, mais on a le droit. Puis il y a des toilettes jusqu'à 10h le soir. Puis le matin, il y a une salle de bain, il y a une épicerie. Donc c'est vraiment pratique, autant que c'est lame. C'est pratique, donc je l'ai fait quelques fois, mais reste que je priorisais quand même les campings parce que c'est incomparable à un stationnement de Walmart.
Alright, le deuxième vidéo de la série sur comment j'ai fait mon livre tire déjà à sa fin. On se revoit dans la prochaine vidéo pour la préparation du livre.